Il me semble que ce matin le soleil est un peu moins brillant. Serait-ce la fin des vacances, la fin de l'insouciance? Il me semble que ce matin le soleil peine à colorer. Bonjour à toutes et tous. Mon adjoint en charge de la communication et moi-même avons souhaité faire un reportage sur les différents travaux réalisés cet été au travers des images qui vont vous être diffusées, vous permettre de pouvoir juger par vous-même de leur avancée. Je vous invite dans un premier temps à regarder ce qui s'est passé sur l'école du Parc et plus particulièrement sur le bâtiment D. Alors nous sommes aujourd'hui à quasiment une semaine de la rentrée et comme vous pouvez le constater, les travaux ne sont pas tout à fait finalisés. Travaux qui concernent plus particulièrement l'isolation thermique par l'extérieur du bâtiment C. Nous avons la quasi-totalité des murs qui sont terminés aujourd'hui. Reste à faire quelques joints, notamment de dilatation. Et les travaux vont être considérés comme étant terminés d'ici 2 jours. Autre chantier qui était programmé concernant l'école du Parc, et notamment le bâtiment D, c'est la réfection de la dernière classe. Une classe qui rencontrait quelques problèmes non seulement d'isolation thermique, mais également quelques éléments d'infiltration d'eau pluviale qui ont été corrigés. Et comme vous pouvez le constater, l'ensemble de la classe a été repeinte, ainsi que les annexes qui se trouvent sur la partie arrière. Un élément important qu'il faut quand même retenir, c'est que toutes les salles de classe, y compris le hall d'entrée dans lequel nous nous trouvons, sont réalisées, les travaux sont réalisés par nos équipes municipales. Et là, on voit notamment Cédric à l'œuvre, qui est en train de finaliser les travaux de peinture de l'entrée du bâtiment D. Parmi les travaux organisés à proximité de l'école du Parc, figurent ceux relatifs à la bibliothèque. Travaux, on va dire, de réaménagement intérieur qui a pour objectif de rendre plus ergonomique, plus ludique aussi et plus agréable la distribution intérieure. Alors nous sommes actuellement à la bibliothèque municipale, une bibliothèque qui a fait l'objet d'un réaménagement souhaité par notre adjointe en charge de la culture, Camille Cavalier. Alors avec un espace, on peut dire, beaucoup plus aéré, beaucoup plus ludique, beaucoup plus vivant. Camille Cavalier, qui d'ailleurs a donné de son temps, a voulu repeindre certains meubles, a innové pour faire en sorte que la rentrée se passe très bien dans notre belle bibliothèque municipale. Voilà, petit clin d'œil à notre adjointe Camille Cavalier, voilà, qui a refait pas mal de mobilier. Merci à elle et puis merci d'ailleurs à tous les bénévoles et tous les élus qui, durant tout cet été, ont œuvré pour faire en sorte que la rentrée se passe le mieux possible. Autre chantier qui était prévu pour cet été, enfin une finalisation du chantier, c'est la réhabilitation, l'extension du centre technique municipal. Pour mémoire, ce centre technique municipal a été réfléchi de telle sorte à pouvoir réaliser davantage de travail en régie, puisque c'est vraiment un objectif qui a été fixé aux responsables des services techniques. Donc qui dit davantage de travail en régie, dit davantage de moyens humains et matériels. C'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir constater par vous-même que la distribution intérieure a été réfléchie de telle sorte qu'on puisse accueillir une vingtaine d'employés au niveau des services techniques pour 2 voire 3 personnels au niveau du service urbanisme. Pour mémoire, pour ceux qui connaissent Saint-Try depuis de nombreuses années, les services techniques, c'est un petit bâtiment avec de part et d'autre ces anciennes remises qui vont être repeintes avant même l'inauguration prévue le 5 septembre prochain. Eh bien aujourd'hui, le bâtiment principal
a été agrandi avec, au niveau de chacune des grandes remises, des éléments avec couverture qui vont in fine être de véritables garages pouvant accueillir tous les véhicules des services techniques municipaux. C'est important parce que, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, le matériel roulant a été remplacé à peu près 80% de son parc, ce qui est considérable. Il y a eu un investissement énorme au niveau de la commune en matière de matériel, et donc ce matériel, il faut le protéger, d'où la nécessité de créer de nouvelles remises, et c'est ce qu'on a pu faire, comme vous pouvez le constater sur la partie arrière. Il n'y a plus que les portes à installer et le travail sera terminé. Nous arrivons au premier étage du bâtiment administratif. Ce premier étage correspond en fait aux bureaux, à 3 bureaux, qui vont être occupés par le responsable des services techniques, son adjoint et l'assistante. Il y a également une petite salle de réunion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le dimensionnement administratif correspond à un besoin exprimé d'une population, entre 9 000 et 10 000 habitants, pour dire ô combien le projet a été réfléchi et ô combien il doit, dans le temps, être en mesure de répondre aux différentes attentes des habitants. Nous sommes maintenant sur les travaux de réfection de notre église, notre chère église, qui est autant au cœur du village que dans nos cœurs. Cette église qui aura fait l'objet d'une mobilisation de 57 bénévoles, voilà, qui auront pu non seulement nettoyer, mais aussi peindre l'intérieur de l'église, mais également refaire une partie de la toiture sur la partie arrière de l'édifice. Nous sommes au bout de 3 semaines là, de travaux. Nous pouvons considérer qu'ils seront terminés en milieu de semaine, c'est-à-dire pas tout à fait un mois globalement d'investissement de nos 57 bénévoles. Voilà, une église qui revit, qui est propre et qui en fait sera partagée non seulement par les paroissiens, mais aussi par tous les Saint-Triens qui voudront venir occuper les lieux. Et voilà ce que l'on peut dire. Très belle expérience humaine. Voilà, après l'ensemble des travaux qui ont pu être réalisés cet été, il y a un élément qu'il faut quand même soulever, c'est celui de la communication. On dit toujours la communication est au centre de tout et c'est bien la vérité. Et donc il y a eu une innovation sur une idée de notre adjoint, Adrien, en charge de tout ça. Et je vais lui laisser la parole pour parler plus particulièrement de l'application. Merci Patrick. En effet, une nouvelle application est arrivée depuis début août qui va prendre qui va succéder à Citycomi. Donc Citycomi va progressivement disparaître. La nouvelle application qui va devenir un couteau suisse pour l'ensemble des Saint-Triens, que ce soit le portail famille, la possibilité de signaler des incidents sur la voirie, sur l'éclairage, sur la propreté. Donc ça va être aussi un outil qui va permettre à nos services techniques de pouvoir s'orienter sur des tâches, sur des missions. Et de permettre aussi également aux Saint-Triens d'avoir une information en temps réel sur la résolution de leur signalement. Il va y avoir aussi d'autres informations comme le répertoire des commerces, le répertoire des associations et bien entendu toute l'actualité de la commune par catégorie. Et donc vous aurez la possibilité dans les prochains jours de pouvoir sélectionner les différents thèmes que vous souhaitez avoir comme actualité. Donc c'est une application qui est téléchargeable à la fois sur les stores Android ou Apple et qui est disponible dès aujourd'hui, et on peut même dire qu'il y a déjà 500 téléchargements, donc on est presque autant que Citycomi.